Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous sur Gabon News. La célébration de Noël au Gabon, comme de par le monde, fait le bonheur des tout-petits et des adultes qui n'ont pas manqué de faire le plein des églises en ce temps de joie. Les détails dans un instant. Enseigner le sens de la valeur de la famille, de la paix, mais surtout l'importance de la célébration de la fête de la Nativité du Christ, c'est en substance les grands axes du message de l'Évangile prêché en ce temps de Noël dans quelques églises à Libreville. Edgar Kaba et Justin Bitegué. Ici, à l'église des Romages d'Akébé, comme dans l'une des églises protestantes d'Angonji, le message est clair en ce temps de Noël où le Christ Sauveur du monde est né. La gloire de Dieu, c'est d'abord réfléchir sur la relation de tout homme avec son Dieu. Il doit être seul glorifié et honoré, et non nous les hommes. Paix sur la terre, parce que la Noël, l'un des messages fondamentaux, c'est d'abord la paix. C'est par des baptêmes d'une cinquantaine d'enfants dans cette paroisse où la couleur blanche, celle qui symbolise la pureté, a dominé la salle sous le regard, les chants de joie et les sourires des fidèles. Que retient-on à l'issue de cette messe de Noël? Le message aujourd'hui déjà c'était de nous rappeler que Noël ne doit pas d'abord revêtir un aspect purement festif, mais mettre l'accent sur le fait que nous célébrons aujourd'hui la naissance du Seigneur Jésus-Christ et que donc avant de mettre l'accent sur les cadeaux, il faut revenir à l'essentiel même de la foi chrétienne. C'est un culte de Noël qui, on le pense, pourra peut-être laisser continuer sa paix dans le pays. La caravane Noël pour tous, lancée par l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, a fait escale au quartier Plein Ciel à Libreville pour offrir à quelques jeunes en petits cadeaux. C'était en présence de Georges Mexan Tuntum et de Justin Bitegué. C'est aux enfants du quartier Plein Ciel à Libreville que le délégué national de l'UJPDG, dans le cadre de la caravane Noël pour tous, est allé remettre quelques présents pour permettre à ces jeunes d'avoir de bons souvenirs de cette fête. La deuxième édition de la caravane Noël pour tous rentre dans sa deuxième phase. Hier, nous avons distribué les cadeaux aux enfants qui passaient le réveillon dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, nous avons entamé la poursuite de cette caravane dans les différents quartiers de Libreville, surtout les quartiers populaires, où nous savons très bien que certains enfants, malgré la magie de Noël, ne verront jamais le Père Noël passer. Et nous avons donc envisagé de faire cette distribution surtout auprès des familles économiquement faibles. Hormis les enfants de Plein Ciel, la caravane ira à la rencontre d'autres bambins dans les quartiers populaires de la capitale gabonaise. Allez, on dit Ali! Ali! Encore Ali! Ali! Le maire de la commune de Ndende n'est pas resté en marge de la célébration de la fête de la Nativité. Les bambins de cette ville ont reçu des jouets offerts par la mairie. À Ndende, Georges Mexan Tuntum et Justin Bitegué. Ici à Ndende, la mairie a privilégié les jeunes de 0 à 5 ans pour les cadeaux de Noël. Madame Maïté Mapangu, maire de Ndende, a voulu participer au bonheur des tout-petits en leur offrant un présent. Nous avons réussi à faire quand même pour la première fois à Ndende, depuis que la ville est une commune, donc depuis 18 ans, un Noël organisé par la mairie pour les enfants de moins de 5 ans. Vous savez qu'on a quand même une population assez pauvre. Et beaucoup de parents ont du mal à offrir des jouets à leurs enfants. Néanmoins, ils voient la télé, ils voient ce qui se passe ailleurs, ils réclament aussi des cadeaux. Donc nous avons réussi, avec l'aide de quelques cadres et quelques amis, à obtenir à peu près, on a dû distribuer là près de 800 jouets aux enfants de moins de 5 ans qui ont été recensés préalablement dans chaque quartier et dont la présence effective, physique, a été vérifiée. Maïté Mapangu a procédé à la remise des cadeaux aux enfants en présence des parents visiblement satisfaits. Mon sentiment est un sentiment de joie. C'est une première fois que la mairie de Ndende organise un arbre de Noël au sein de l'institution. C'est un sentiment de joie. C'est la première fois que ça se passe ici à la mairie. Donc, on dit merci à Madame la maire. Prochain rendez-vous, Noël 2015. Ça va.
À Libreville, comme un peu partout dans le pays, en ce temps de Noël, les parents affluent bien souvent dans les points de vente pour l'achat de jouets pour leurs enfants. Mais nombreux sont ceux qui achètent des cadeaux revêtant une symbolique bien souvent dangereuse pour la psychologie et l'avenir des nourrissons. Edgar Kaba et Justin Bitegué. Les fêtes de Noël, à Libreville comme à l'intérieur du pays, les enfants demandent pour cadeaux armes à feu en jouets, des chats ou tout autre type de cadeaux qui portent bien souvent un message de violence. Ignorance des parents ou pas face à ce dilemme. Chez les hommes d'église, voici ce que doivent comprendre tous les papas et toutes les mamans du Gabon. Pasteur Rostand et Sono est là. Le jour de Noël doit être le jour des enfants. C'est pourquoi nous sommes revenus, même sur le choix des cadeaux, plutôt que des images empreintes de violence. Acheter des cadeaux qui ont trait à la violence, c'est investir à long terme que cette jeunesse-là soit prompt, soit à tuer, à verser le sang. Et nous connaissons la situation tout à fait difficile de nos pays, de l'Afrique, avec Boko Haram. Ce sont des images de violence. Donc il nous faut déconstruire ces images de violence et promouvoir un monde de paix. Gageons que les Gabonais puissent désormais faire le bon choix pour leurs joyaux en période de Noël afin de cultiver un message de paix dans l'esprit des enfants qui sont l'avenir, comme a-t-on coutume de dire. Le groupe de rap Mauvaise Haleine, bientôt de retour sur les scènes et les bacs gabonais. Après quelques moments d'absence, Matt Seigneur Lion, Laure Ekomindong, Dia et Chef Keza affirment leur attachement à leur pays d'origine, le Gabon, la terre qui leur est si chère. Face à la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays actuellement, ils appellent au dialogue et à la préservation de la paix. Ils sont au micro de Marcia Tsonga et Refi Tsegan. Ils annoncent leur retour, les artistes de la parole. Avec Longozé, le groupe Mauvaise Haleine se propose d'interpeller les acteurs politiques au dialogue, au calme, pour le bien de tous. La situation que nous notons au Gabon est similaire à la situation que nous notons dans beaucoup d'endroits d'Afrique. Parce que, en réalité, toutes ces tensions qu'on peut noter à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ont en fait derrière elles pour seule et unique raison, certainement pas, mais pour principale raison, elles sont activées par le fantôme colonial. Ngozé s'inscrit dans un système de réparation de ces déchirures qui existent entre les différentes couches sociales. Et encore une fois, c'est donc le fantôme colonial qui est, pour nous, nous pensons que c'est le fantôme colonial qui est à l'origine de ces problèmes-là. Il faut unir le peuple. Il est un et indivisible. C'est par la parole que les solutions doivent être trouvées pour une paix durable. Il y a des clivages au-delà desquels on apprend à aller, même si on ne s'entend pas toujours. Et puis parce que nous, on pratique un art de la parole. Et la parole est l'outil essentiel que l'on utilise pour régler les problèmes qu'on a quand on en a. Donc, en deux mots, ce serait « il faut parler ». S'asseoir et parler. C'est ce que nos traditions les plus ancestrales nous lèguent. C'est au corps de garde que cela se passait, dans nos Mbanja, au Lébé. Et en réalité, c'est en quoi consiste l'enjeu auquel la société en ce moment est confrontée. Tout le monde est forcément animé d'un sentiment patriote. Matt le Seigneur Lion, Laure Ekomindong, Dia et Chef Keza souhaitent à tout prix que le dialogue soit et que la paix demeure au Gabon pour la quiétude et la stabilité des Gabonais. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt.